tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors ça sera le test du Ulefone S7, petit smartphone low cost, tout simplement, qui peut intéresser ou peut-être pas intéresser quelques-uns de mes abonnés ou autres. Voilà. Donc ça sera le test complet, bien détaillé de ce que moi je ressens, bien sûr. Moi, j'ai aucune affinité avec les Mac, étant donné que c'est moi qui achète ces téléphones. D'ailleurs, les téléphones, n'hésitez pas à me les demander s'ils sont toujours dispo, parce que moi, je les revends au prix d'achat, sans plus ni moins. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et puis sur le blog, bien sûr, en bas dans la description, vous avez les codes promo tous les jours remis à jour, pour que vous puissiez profiter aussi de ces bons plans. Allez, juste après le jingle, on entame le test. Alors, au niveau donc de ce Ulefone 7, donc on est sur vraiment un low cost de 5 pouces, écran HD de 5 pouces qui est pas mal, c'est pas moche franchement. On est sur une technologie IPS, un écran de 5 pouces HD. Ce téléphone est full 2G, full 3G, il fait pas 4G. Donc il est équipé du processeur MTK 6580, donc octa-core de chez MediaTek, quad-core, pardon. Quad-core cadencé à 1 Go 3, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Alors, le constructeur revendique du Corning Gorilla Glass 3. J'ai pas vérifié, je vous avoue. Voilà, le film, j'ai laissé dessus. Pourquoi pas? Mais bon, à ce prix-là, ça m'étonne un peu, quoi. Étant donné le prix, ça coûte moins de 50 euros, donc j'ai pas été, voilà, le rayer, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'appareil de devant ici avec un flash LED de 5 millions de pixels. Ici, double appareil photo arrière de 5 et 8, double flash LED, coque tout en plastique, avec un petit relief ici, vous voyez. C'est pas vilain, c'est pas moche, tout en plastique. Les boutons ici sont chromés, sont sur l'écran. Sont pas sur l'écran, pardon. Ils sont chromés, non éclairés. Pas de LED de notification. Grille haut-parleur ici. Sur le côté droit ici, on a l'allumage ici, volume plus ou moins. En bas, donc le micro USB et le grille haut-parleur. Derrière, je l'avais dit, c'est tout. Donc la coque s'ouvre, je vais pas l'ouvrir, je l'avais déjà fait. Ça prend deux micro SIM et une micro SD. Et il est équipé d'une batterie qui fait 2500 mAh, qui lui procure largement une autonomie d'une journée. Le Bluetooth version 4. On est sur Android 7. Voilà, voilà en grand le hardware et le software. Voilà. Petit téléphone, donc entrée de gamme. On est sur un launcher, vous voyez, Google Now avec le volet notification qui fait toujours plaisir. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On est sur du stock, on est vraiment sur du stock. Voilà. Donc là, on a les raccourcis d'Android 7, la lampe, ici la rotation automatique, le Wi-Fi, la carte SIM, localisation. On va peut-être pousser comme ça à fond la luminosité, vous puissiez voir tranquille. Donc il est équipé également de cette coque silicone qui lui va à merveille. L'appareil photo dépasse légèrement, même si vous voyez ici, on met la coque, donc attention, ça dépasse, il risque d'abîmer le verre de l'arrière. Au niveau des dimensions, avant que j'oublie, il fait 14,58 dans la longueur, la largeur 7,08 sur 1,08 cm d'épaisseur pour un poids de 150 grammes. C'est pas très lourd. Voilà, c'est un petit smartphone tranquille qui n'est pas très lourd et qui est bien sympathique à prendre en main. Pas de la notification, OTG, pas OTG. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit OTG, mais on va quand même essayer.
Donc il n'est pas OTG. Voilà, donc ici, ça ne s'allume pas. Et ça veut dire que on n'est pas OTG. Oups, ce trépied est instable de chez Xiaomi. Un peu déçu quand même. Donc voilà, il n'y a pas d'OTG. Donc la ROM, comme je vous l'ai expliqué, c'est un launcher Google Now avec le volet notification ici. Là, vous voyez, les applications, vous avez bien la radio. On est sur du Google Now. Donc quelque chose de basique. Et vous avez les réglages ici. Voilà, tac. Avec les petits conseils. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus affichage. Donc il y a bien une révision, je l'avais déjà fait. Vous voyez, brillant. On l'avait déjà fait. Allez, au déballage, hein, on avait déjà... Voilà, fonctionner la fonction. Donc, Miravision, pardon. Son. On va écouter un peu la sonnerie du téléphone. Donc le haut-parleur est à gauche. Vous voyez, le son est pas mal. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez entendre votre interlocuteur. Vous avez également, comme toujours maintenant, donc le Best Loudness pour optimiser le volume pour enceinte. Les applications, le stockage. Donc j'ai pas mis de carte mémoire. 6/24/8 utilisé avec tout ce que j'ai installé. Donc il n'y a pas une grosse mémoire sur ce portable. Par contre, on peut étendre la mémoire par micro SD. Alors, par le constructeur. Donc c'est donné, je vais vous le dire, si c'est noté, jusqu'à 128 Go. Ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. La batterie, la mémoire, donc 500 et quelques utilisés, il reste 300 et quelques, presque 400. DuraSpeed, localisation, intelligente assistance, gesture, vous avez ici les doubles tapes. Voilà. Les C, les V, les trucs. Voilà. Donc ces petites fonctions qui font toujours plaisir. Donc là, c'est le multitâche, on revient ici. Quick Touch, vous avez le petit rond ici. Voilà. Ça, c'est systématique à tous les ulophones maintenant. Donc voilà, c'est un petit raccourci. Vous pouvez accélérer ici votre téléphone pour vider la RAM. Voilà. Intelligence, donc sécurité, compte, langue et saisie, appareil. À propos du téléphone, on a bien les mises à jour au tas sur ce petit téléphone low cost. Même si on est sur du low cost. Voilà, donc il s'en occupe quand même. Donc Ulefone S7, Android 7, Nougat, quelque chose, voilà, de basique, de standard. Mais écoutez, la première partie, on a fini. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit, et le Ulefone S7. Alors on attaque les benches par notre cher ami Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score du téléphone, un score entrée de gamme, bien sûr low cost, à 22 782. Au niveau de l'écran, moi j'ai pas vu de problème franchement sur cet écran, pour moi qui est un bel écran. Donc même si malgré le prix bas, on est quand même sur un bel écran. Ça, c'est pas le souci, franchement. Vous voyez, les gris, le dégradé est respecté. Voilà, les couleurs, la nuance du blanc. Également le rouge, le vert, le bleu. On est sur une dalle IPS. Le contraste est bon. La barre des couleurs.
voyez. Et le multitouche. Voilà, 2 touches sur ce modèle. Il ne faut pas rêver non plus. On ne peut pas tout avoir. Au niveau donc de Antutu, ouais, comme ça. Alors, Ulefone S7, Android 7, 32 bits. Le processeur, le MT6580. Voilà, quad-core, 3G, cadence 1 Go 3. GPU Mali 400 MP, HD, 8 millions de pixels arrière. MI 35. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Voilà, 5 à l'avant. Je vous laisse voir un peu ce qui équipe ce téléphone. Alors ici, c'est simple, vous avez l'accélération, la proximité, c'est tout. Le minimum syndical. Voilà, je préfère le dire, comme ça, vous êtes avertis. Il n'est pas riche en capteurs, on va dire. Display, tester. On va regarder les photos réelles. Le Wi-Fi n'est pas mauvais. Vous voyez. Bel écran qui va vous procurer une sensation de plaisir à regarder les vidéos dessus. Une sensation de confort également. Voilà. Avec ces couleurs. Alors on va pas dire pétantes ou flashy, mais qui sont quand même pas si mal. Hein. Display tester, on a fini. Tout ça, c'est des screenshots. Par contre... Continue par CPU-Z pour nous donner un peu ce qui équipe les renseignements sur le processeur. Donc le Mediatek, le MT6580, le quad-core, voilà. Ulefone, S2. Le système, un pays level 24 qui correspond à Android 7. La température, ma batterie, 2500, ce qui est largement suffisant. Accéléromètre, proximité, voilà. Vous n'avez pas grand chose d'autre. On enchaîne directement par les bandes. La SIM 1. Full 2G, Full 3G 900-2100. La SIM 2, Full 2G. Voilà. Vous n'avez pas de 4G. Pour la 3G, ce qui est bien, c'est qu'il y a les 2 fréquences de France. Sinon, vous n'avez pas de 4G sur ce modèle. Z-Device, qui va nous dire un peu ce qui équipe au capteur et puis en caractéristiques, mais il n'y aura pas grand-chose. GPS, seconde caméra, caméra principale, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, la radio, oui. Le CPU, heureusement, l'accéléromètre, oui. Vibration, oui. Vous voyez, proximité, oui. Tout le reste, il n'y a rien. Voilà, au niveau de Z-Device. Le film prend énormément les traces de doigts. Je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. Non, vous n'allez pas le voir, mais bon, bref. Oui, il prend énormément les traces de doigts. Le reste, ça va être du screenshot. Oui, j'ai horreur de ça parce que vous n'avez pas d'application en fait pour regarder les photos. Et c'est chaud. Du coup, vous êtes obligé en fait de télécharger. Ici, vous allez taper galerie. Moi, j'aime pas utiliser en fait la galerie photo de Google. Donc c'est un peu chiant. J'aime bien celle-ci. Voilà. Vous avez qu'à faire comme moi, l'installer, puis vous allez accéder. Parce que en fait, une fois accédé à Google Photos, là, vous allez en fait tout le temps brasser les photos et les mettre dans le cloud de Google. Et moi, j'ai horreur de ça. Ce qui fait qu'en fait, sur les dernières ROM, là, par exemple, vous voyez, vous n'avez pas de galerie. Ici, ni là. Voilà. Donc vous êtes obligé en fait de télécharger une galerie photo qui fonctionnera parfaitement sur ce modèle. Donc on va regarder les screenshots
voilà, du reste. Donc, en tout, 22 782. Geekbench, 413 200. Alors, 3D Mark, c'est faux, hein, le score est faux. Soré, vous voyez, il ne voulait pas prendre. PC Mark, 3 fois pareil, j'ai essayé, il ne voulait pas prendre. Débit Wi-Fi, multitouche, 2 touches, et voilà. Voilà au niveau des benches pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir un peu ce qu'il a comme, on va dire, comme outil multimédia sur ce Ulefone S7. Voilà, j'ai allumé mes projecteurs parce que ça devenait un peu sombre là en ce moment, il fait pas très beau, on va dire. Je pense que là, la luminosité là est juste magnifique. Donc vous puissiez justement regarder à l'aise. Pardon, voilà, si on direct. Donc là, on va écouter de la Zik, son droit d'auteur. Voilà, on va y aller ici. Je ne sais pas si vous entendez la pluie derrière moi, il pleut des cordes. Chérie, tu veux regarder quoi ce soir? Bah du sport évidemment. Vous allez voir du sport partout. Le meilleur du foot et du rugby anglais et du basket français est en exclusivité chez SFR. La fibre starter avec SFR Sport est à 19,99 € par mois et pas seulement la première année. Le son est puissant. Pas puissant. C'est moyen, on va dire, puissance. Mais voilà, il est aigu. On sent pas trop les basses. Donc j'ai envie de dire, le son est moyen. Sur ce petit modèle. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de l'écran HD de ce Ulefone S7 qui est plutôt pas mal, hein, franchement, un bel écran, une résolution HD largement suffisante par rapport à la taille. Alors, on va pas accélérer la lecture, on va ici mettre HD et voilà. Donc magnifique, magnifique cet écran, petit écran, mais qui fait son effet. Après Gorilla Glass 3 ou pas, je pourrais pas vous le dire, honnêtement. Le constructeur le revendique, mais moi je suis pas persuadé. Vous voyez les traces de doigts là, on les voit bien. Ça prend énormément les traces de doigts. Mais bon, moi j'ai laissé le film de protection pour la vente. Donc ce qui est tout à fait normal. En tout cas, la vidéo est belle. Vous allez pouvoir profiter de YouTube, des vidéos de Hightech Media Info. Vraiment d'une manière parfaite. Et les couleurs sont très très belles, super belles, très respectées, donc rien à dire là-dessus. Partie jeu, on va commencer par Subway Surfer. Ça rame, alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas un téléphone pour jouer, hein. Des petits jeux comme ça, vous voyez, et ben, de l'entrée de gamme, mais Subway Surfer, détrompez-vous, il y a quand même beaucoup de relief 3D, ça demande beaucoup de ressources,
Et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc des petits jeux comme ça, vous allez pouvoir en jouer. Mais bon, voilà, il faut pas rêver. Vous n'allez pas pouvoir jouer à d'énormes jeux gourmands en ressources, quoi. Donc, vous voyez, il y a des petits lags de temps en temps, mais qui sont pas méchants. Donc Subway Surfer qui est rendu à Saint-Pétersbourg. Hop. Dommage. J'ai tout loupé. Et je suis mort. Donc voilà, Subway Surfer, pas de souci, ça fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Sonic Dash. Là, ouais. Vous voyez, il y a des petits lags. Ça reste jouable. Ouf, oulala, oulala, oulala. Mais c'est pas terrible, quoi. Voilà, c'est pas terrible. Vous voyez, Sonic Dash, ça commence. Oulala, ouf, ouf. Oh, oh là 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 là. Bon, ben, bref, c'est pas vraiment, il est pas fait pour les jeux ce smartphone. Hein. Vous voyez, c'est assez lourd, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources. Des fois, ça lag pas, hein, mais vous avez vu tout à l'heure. Et bon, ça reste jouable, hein, mais bon. On va dire c'est très moyen, quoi, au niveau de Sonic Dash. Tout à l'heure, à la rigueur, Subway Surfer, ça passait du miel. Une crème, on va dire. Bon, là, ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau de Sonic Dash, enfin, pas mal. Moyen, quoi, on va dire. Très moyen. Alors, fini la partie jeu par Jetpack Joyride. Voilà, je redoute un peu. Ah, c'est pas mal. Écoutez, vous voyez, comme quoi. On va dire, il y a des processeurs beaucoup plus puissants que ça qui rament sur ce jeu. Et là, c'est pas mal. C'est jouable, c'est largement jouable. Voilà. Vous voyez. Franchement, surpris. Voilà. Bon. Je me suis fait défoncer. Mais franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc ce Jetpack, franchement, donc on va dire partie jeu, c'est mitigé, quoi. On va dire c'est pas sa première fonction pour ce téléphone. Au niveau du GPS, écoutez, le GPS c'est plutôt encore un bon point pour ce Ulefone S7. J'ai pas eu de décrochage, j'ai pas eu de problème, franchement. Il m'a conduit à destination, j'ai pas eu voilà, donc ça fonctionne plutôt d'une manière parfaite. Je vous laisse voir la petite démo et je vous retrouve juste après pour la suite du test. Voilà, je vous retrouve pour le test du GPS du Ulefone 7, iPhone 007, James Bond. Vous allez voir que même sur de l'entrée de gamme à 45 euros, le GPS fonctionne parfaitement. Dans 150 mètres, tournez à gauche. Donc il n'y a pas de problème vraiment au niveau des GPS.
Franchement, les puces Mediatek maintenant, ben, les GPS fonctionnent Prendre à parfaitement. gauche sur rue des Mouettes. C'était pas le début, enfin, au début c'était une catastrophe, hein, il y a 3 ans. Mais là, ça fonctionne d'une manière vraiment parfaite. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais, pas de décrochage, pas d'inquiqueuse, pas d'inquiqueuse. Ça fonctionne vraiment correctement, hein. Ouais, les poteaux. Aujourd'hui, il fait dégueulasse. Pas efficace. Allez, la partie photo, la partie que vous attendez le plus sans doute. La partie photo, on va prendre notre spinner, hand spinner. Donc on est sur l'interface, ah non, c'est pas l'interface de Google, elle est beaucoup plus améliorée. Donc vous avez un mode panorama ici, photo, vidéo, beauté et bokeh. Donc le bokeh qui fonctionne plutôt bien, contrairement au Ligoo, enfin au Mego S8 qui ne fonctionnait pas du tout et qui vaut quasiment 3 fois ce prix, enfin le prix de celui-ci. Non, alors il était flou. Non. Voilà. Vous voyez le mode bokeh qui fonctionne plutôt pas mal sur ce modèle, franchement. Toujours. Vous voyez, donc le milieu est net, et puis sur les côtés ici, vous voyez, c'est flouté, et c'est plutôt propre. J'ai été assez surpris, je vous l'avoue, de l'appareil photo de ce petit Ulefone S7. Donc je vous avoue que j'étais un peu surpris. Je m'attendais mais vraiment à pire, 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 quoi. Donc un truc pourri, pourri, pourri. Et ben c'était pas le cas. Vous allez pouvoir prendre vraiment des photos, et ben qui sont pour moi franchement assez correctes. Bon là j'ai bougé, hein. Forcément il n'y a pas de stabilisateur là-dessus, hein, donc voilà. Je suis pas trop doué, mais vous voyez, franchement c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on voit les détails du spinner. Donc l'appareil photo ici qui prend des photos, voilà, mode scène ici, automatique, c'est ça. Voilà, 8 millions de pixels en 4 tiers, et de la vidéo en haute qualité, donc Full HD, et c'est plutôt cool. Et sur la face, ici avant, voilà, je suis là, Wistiti. Plutôt, voilà, c'est moyen quoi, hein, ça granule, c'est pas ça du tout, hein. Mais bon, après on est bien d'accord, on peut pas exiger le même rendu sur un téléphone à moins de 50 euros qu'un téléphone à 800 boules quand même. Donc 5 millions de pixels en 4 tiers et la vidéo en HD, ce qui est plutôt cohérent, on va dire. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous laisse voir les échantillons de photos que j'ai pris à l'extérieur. Et vous allez voir que ça s'est plutôt pas mal passé, on va dire, hein. Je vous laisse voir. Et je vous retrouve juste après pour la partie conclusion, pour conclure, pour ce modèle Ulefone S7.
Alors la caméra Full HD de ce téléphone A7, je vois rien. Je vois rien. Aujourd'hui, de toute façon, ça va être 3 tests consécutifs d'appareil photo. Il va y avoir le HT37 Pro de chez Omtom. Il va y avoir le Ulefone A7 pardon, et le Oukitel C8. 3 low cost. Et oui, il y en a aussi qui sont intéressés par des low cost. Notamment. Et là, je vois rien du tout. Je vois que dalle. Je vois que dalle. On verra ce que ça donne à l'écran. Mais ça m'a l'air d'être assez correct, hein, de loin comme ça. Pour un téléphone qui vaut moins de 50 euros, rappelons-le. Hein. On n'est pas sur du... je ne peux même pas appeler ça entrée de gamme. Là, on est sur du low cost. On va dire c'est un peu le Dacia des téléphones, mais c'est pas pour ça que ça fonctionnera pas. Voilà. Vous allez vous contenter de la 3G, mais il y en a à qui ça va suffire largement pour prendre des petites photos souvenirs. Alors la caméra de devant, il peut filmer soi-disant en HD. Hein. J'y crois pas trop. Ça doit être du VGA hein, ou c'est comme une petite webcam en fait. Ni plus ni moins. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va tourner par là. Ouais, est-ce que... Je sais pas si je suis sur la cible ou pas là. Est-ce que je suis sur l'écran ou pas? Bah c'est pareil, je répète toujours les mêmes choses, mais il faut me dire éventuellement ce que vous en pensez de cet appareil photo. Car moi aussi ça m'intéresse, en plus de mon avis, à voir le vôtre, si ça converge ou ça diverge. Éventuellement, est-ce que donc, on a les mêmes opinions ou pas ou, voilà. Mais généralement on se plante rarement quoi. Hop, j'ai tourné par là. Là on a le soleil en plein gueule. Marche arrière. Bon, allez, bisous. Ciao. Alors, le Ulefone A7. Les avantages. Low cost premier prix, bien sûr. Moins de 50 euros. Le flash ici, appareil photo qui est pour moi, qui passe par rapport à ce prix, franchement. Une bonne batterie qui tient largement la journée. C'est plutôt pas mal. Vous allez faire marcher pour téléphoner avec, pour envoyer des mails, pour écrire. Il n'y a aucun souci. Malgré qu'il est un peu, on va dire long, hein, il y a 15 Go de mémoire. Forcément, vous voyez, quand vous commencez à taper ici, au niveau des notifications, pour passer ici, vous voyez, il y a des petits lags, quoi. Il y a des petits lags comme ça. Mais bon, c'est pas bien méchant, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, mais vous êtes à chaque fois obligé, on va dire, de fermer les applications parce que vous avez 15 Go de RAM. Qui est pour moi un petit peu juste. Franchement, il faut le dire, c'est un peu juste. Alors, ça lag pas complètement, mais des fois, on perd passion, quoi. Donc, vas-y, ouvre-toi, merde, putain, ouvre-toi. Donc, il y a des applications qui prennent un peu plus de temps pour s'ouvrir. Donc, c'est pas pareil hein, quand vous avez 4 Go de mémoire ou 1 Go de mémoire. Donc, forcément, ça se ressent aussi sur l'appareil. Après, voilà, on est sur un smartphone qui vaut moins de 50 euros, une bonne batterie, un bel écran, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM extensible jusqu'à 128, double appareil photo arrière qui fait on va pas dire des belles photos, mais des photos acceptables, on va dire, en conditions de jour. Donc la jack, vous avez le micro USB, après bon, il n'y a pas de LED de notification, les boutons sont pas sur l'écran, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale,
Ça me dérange pas, étant donné que vous avez le double tap. Donc là, il n'y a pas de souci. Franchement, ouais, ils ont fait un petit smartphone qui est plutôt bien équilibré. Auquel il manque pour moi 1 giga de mémoire. C'est quand même bien dommage que ce smartphone n'ait pas 1 giga de mémoire de RAM en plus, quoi. 1 giga de RAM en plus, ça aurait été super bien, quoi. Franchement, les 8 gigas de ROM, ça me dérange pas trop, étant donné qu'on peut mettre une carte SD, c'est pas le souci. Mais 1 giga, bon voilà, donc maintenant, c'est un téléphone de dépannage, ou voilà, pour un débutant, franchement, au niveau d'Android, ça passe largement, je vous dis. L'interface est assez fluide comme ça. Vous avez voilà de l'Android stock, vous avez des mises à jour totales, j'en ai eu déjà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec une note, ouais, on va pas taper en haut, hein, on va lui donner, je sais pas moi, un 6 sur 10. Allez, 6, ouais, 5,5, 6 sur 10. Tout moyen qui finit moyen. Sachant qu'il est livré donc avec un film de protection et une coque silicone, ce qui est plutôt pas mal pour durer dans le temps et ne pas abîmer votre téléphone. Voilà les copains. Mais écoutez, j'en ai fini avec ce test de Ulefone S7. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Également, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le lien d'achat dans la description en bas pour acheter ce modèle si cela vous convient, bien sûr. Pour moi, perso, je vous dis, pour moi, ça servira d'un téléphone de dépannage. Je peux pas avoir un téléphone principal, pour moi, de ce type. Parce que voilà, je suis quelqu'un aussi qui aime un peu la high-tech, qui aime, qui est geek, et puis qui aime un peu évoluer aussi au niveau du smartphone. Mais quelqu'un qui débute, franchement, ou une personne âgée, c'est largement suffisant s'il trouvera son bonheur sur ce modèle. Je vous embrasse. N'oubliez pas, bien sûr, vous avez tout dans la description, le blog également de la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, bisous bisous.